Breaking news. Grosse news et grosse annonce côté StackBlitz qui sont les créateurs de Bolt. Alors grosso modo, on avait exploré l'installation d'un fork qui s'appelait Bolt NILLM. Apparemment, ça a bien plu aux créateurs de Bolt qui ont décidé de créer un partenariat avec justement ce Colmedin et son projet qui s'appelle Bolt NILLM. On en parle tout de suite. Bien, on va séparer ce contenu en deux. La première partie concernera l'annonce de Colmedin et la deuxième partie concernera l'installation de ce nouveau repository qui est bolt.dey. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Automator, qui est la plateforme que moi et quelques autres avons construite en coulisses pour vous. C'est également le foyer de la communauté Autodev, s'associe à StackBlitz pour faire d'Autodev la version open source officielle de Bolt. Et nous allons rebaptiser Bolt DIY. Je voulais juste faire un petit segment rapide ici avec Eric pour présenter le partenariat entre Automator et StackBlitz alors que nous faisons d'Autodev le référentiel open source officiel de Bolt. Deux choses à dire là par rapport à ça. Déjà, alors je sais pas, c'est peut-être un avis personnel, mais le fait de faire déjà un call et d'inviter le CEO de, je pense que c'est le CEO ou CTO de StackBlitz, quelque part c'est un petit peu une manière d'officialiser la chose en disant ben voilà, maintenant on est agréé par StackBlitz, c'est eux qui mettent leur tampon pour dire oui, on est d'accord avec ce fork. Il y a toujours une différence, en tout cas je considère, entre un projet open source qui est créé par la communauté ou par quelques personnes dans la communauté et une boîte qui décide justement de rendre open source une partie de son produit. La question que je me pose, c'est quel intérêt StackBlitz a à officialiser une version open source de son produit déjà? Vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. La question c'est, est-ce qu'ils monétisent cette partie-là? Et si oui, quel est l'intérêt d'officialiser un partenariat en open source, si ce n'est que leur partie officielle va se contenter de vendre des services et qu'ils auront la main sur la partie open source qui est officielle maintenant pour dire ça, vous ne le sortez pas sur la version open source. Je sais pas trop, un petit peu jusqu'où ça ira. C'est juste un a priori, mais bon, encore une fois, j'ai pas encore vu la vidéo en entier. Peut-être qu'ils en parleront. Et je pense que je veux dire que je voulais un énorme crédit pour vous et ensuite la communauté de personnes que vous avez rassemblées pour travailler sur Autodev et vous faites maintenant du bricolage parce que je pense que je veux dire que c'est incroyable de voir l'innovation qui s'est produite grâce à vous savez que vous avez ajouté la possibilité d'avoir n'importe quel type de LLM alimentant l'expérience. Alors il parle de Autodev, mais Bolt NILLM, c'est simplement la possibilité de mettre tous les LLM qu'on souhaite. C'est ce qu'on avait fait dans la vidéo. J'apprécie cela et je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je veux dire, chaque fois qu'un nouveau modèle sort avant que j'utilise Bolt, je le testais simplement en tant qu'agent IA, comme si je venais d'avoir mon script Python utilisant LangChain ou autre. Je me disais, comment se comporte-t-il en tant qu'agent? Mais maintenant, je vais également tester le modèle avec Bolt.dey immédiatement, comme lorsque 2.5 codé 32B est sorti. Dans les 6 heures suivant sa sortie, je l'ai mis en place et l'ai fait fonctionner avec Bolt.dey pour voir à quel point il serait performant. Et je vais continuer à le faire avec chaque modèle qui sort et qui intéresse tout le monde. Ce qu'ils disent là est intéressant puisqu'ils l'utilisent pour pouvoir benchmarker quelque part, tester des LLM pour voir s'ils sont performants sur Bolt. Comment ils fonctionnent, comment ils réagissent. C'est intéressant. Intéressant. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Et puis de mon côté, j'ai aussi d'autres aspects de la vision avec lesquels je pense que ça fonctionne toujours très bien. L'un d'eux est que ce soit en quelque sorte un projet éducatif. Parce qu'un gros problème en ce moment, c'est que les gens ne savent tout simplement pas comment travailler avec les assistants de codage IA et ils obtiennent de mauvais résultats et ils pensent juste que le LLM est terrible et résout les problèmes et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Oui, c'est ça que j'aime dans le fait d'écouter ceux qui ont justement porté un projet. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je vous ai fait cette vidéo et les vidéos qui vont suivre. C'est pour l'éducation, pour transmettre un petit peu comment on peut installer, utiliser, bidouiller un petit peu ces petits outils. Et je trouve que l'aspect éducatif, pour moi, il est hyper important parce que je considère que c'est comme ça qu'on peut apprendre et que d'un petit apprentissage, de petit bidouillage, on peut arriver à quelque chose de vraiment énorme. Travailler avec lui en tant que copilote même s'il fait beaucoup pour vous maintenant, comme Bolt New génère des applications complètes et c'est très différent de ce que vous connaissez de GitHub Copilot en 2022. Vous devez toujours travailler avec, et je pense donc que Bolty va être une plateforme géniale pour apprendre à travailler avec l'assistance au codage IA, mais ce sera toujours plus que cela aussi. Ce sera également un produit à part entière dans le sens où vous pourrez l'exécuter vous-même et l'utiliser pour travailler avec tous ces LMS locaux avec toutes ces fonctionnalités incroyablement cool que Bolt New Commercial n'aura pas parce que nous pouvons simplement évoluer si vite en tant que référentiel open source. C'est intéressant de voir qu'ils ont une vision un peu différente. Et ils ont parlé justement de ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est l'aspect commercial. Je comprends pas vraiment dans quel sens va aller Bolt.new
en mode commercial. Bon, il y aura toujours des gens qui, de temps en temps, préfèrent passer la main au porte-monnaie pour avoir quelque chose qui fonctionne sans avoir à se prendre la tête. Et il y aura toujours des gens comme moi qui se disent, bon ben non, je vais d'abord utiliser le truc et voir si ça a un intérêt et ça a du sens aussi de payer un service. Là, l'idée, c'est, on a Bolt.new qui part en mode commercial et qui va se vendre et se répandre de cette manière-là. Peut-être pour les néophytes, peut-être pour les gens qui sont un petit peu moins à l'aise au niveau du dev, et d'autres personnes qui préfèrent expérimenter, donc d'où le DIY, hein, qui serait, j'ai envie de rajouter des briques à l'application. Ce que j'ai du mal encore à discerner, c'est dans quelle direction vont aller les deux. S'ils prennent une direction qui est radicalement différente, ce qui m'étonnerait, comment va se comporter DIY par rapport à Bolt.new? Je pense que c'est génial que nous puissions contribuer au mélange et que votre communauté a contribué et que beaucoup d'autres personnes, n'est-ce pas, sont capables de le faire. Je suis d'accord avec votre point de vue sur l'éducation. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de bonnes choses du monde réel à examiner. Ok, je comprends un petit peu mieux quelle est la volonté derrière tout ça. Ce que j'entrevois, moi, c'est de se dire, ok, il y a Bolt.new qui va évoluer de son côté, et il y a Bolt.diy qui va vraiment évoluer aussi de son côté, et on va essayer de voir un petit peu. Ça va être comme une espèce de challenge, c'est comme avoir deux écuries en F1. S'il y en a une qui a une bonne idée, on va pouvoir aller la récupérer. De la même manière, DIY est pour moi plutôt le petit frère de Bolt.new qui va défricher le terrain, voir si ça plaît et prendre les briques qui les intéressent. C'est un petit peu une manière détournée d'avoir des personnes qui contribuent, c'est un peu le principe de l'open source, gratuitement, de manière énergique à votre produit et de pouvoir prendre des briques. C'est intéressant comme stratégie. Je n'ai pas arrêté de travailler sur ce dépôt, encore et encore, tous les jours, jour après jour. Et maintenant, je peux m'associer à vous et faire de cela le module complémentaire open source officiel. C'était tellement cool pour moi et pour toute l'équipe de mainteneurs et toute la communauté qui s'est construite autour de cela. Il a tellement aimé Bolt, il a beaucoup travaillé, pas que lui, hein, beaucoup de monde, sur l'évolution de Bolt NILLM, jusqu'à ce que ça se concrétise en StackBlitz les contacts et leur dit faites votre version open source en DIY, on fait un partenariat et maintenant ça devient officiel. Le message derrière tout ça, c'est quand ça vous plaît, faites-le à fond, posez pas de questions, faites-le pour le plaisir, faites-le pour votre évolution personnelle, et si vous devez en retirer quelque chose de manière externe, c'est-à-dire là en l'occurrence un partenariat avec StackBlitz, c'est génial, mais si ça vous apporte plus que ce que vous apportez, il y a moyen d'évoluer dans cette opportunité-là. Notre référentiel pour Bolt.diy va déménager. Il ira dans l'organisation StackBlitz Lab sur GitHub, mais le référentiel lui-même restera le même. Très bien. Alors ça, c'est une annonce majeure, c'est Bolt.new NILLM, celui qu'on avait installé d'ailleurs, va migrer dans la partie StackBlitz. Alors d'ailleurs, on voit là-haut que c'était déjà un fork, donc une copie de Bolt.new. Maintenant, ça devient partie intégrante des projets de StackBlitz, ce qui est logique puisqu'ils font un partenariat et ça devient un petit peu le petit frère, entre guillemets, de Bolt. Les mêmes pull requests et les mêmes problèmes. Tout cela reste le même, donc nous ne perdons vraiment rien. Deuxièmement, nous allons toujours pouvoir conserver complètement notre liberté créative. La principale raison pour laquelle je peux dire cela est que le nouveau Bolt commercial divergera de Bolt.diy, ce qui est en fait une très bonne chose, car cela signifie que nous pouvons mettre en œuvre des choses pour Bolt.diy sans avoir à nous soucier de savoir si cela a également du sens pour Bolt.diy, car après tout, les deux projets ont des visions différentes, tout comme je le disais avec Eric, les visions spécifiques que nous avons pour Bolt.diy. En gros, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que s'ils veulent mettre une feature qu'ils considèrent être majeure ou importante pour eux, ils pourront le faire sans avoir à avoir l'aval de StackBlitz, peu importe. Ils ont la main sur le repo. Donc ça, c'est important. Maintenant, dans quelle mesure vous savez, vous avez la communication officielle et après, vous avez les choses officieuses. Il faudra que ça fasse consensus et il faudra aussi que ça reste dans certaines limites. Voilà, ce n'est que de l'hypothèse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais maintenant que ce sera la nouveauté officielle de Bolt Open Source, il est tout à fait logique d'avoir Bolt dans le nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Bolt DIY, ça peut créer de la confusion pour ceux qui ont du Bolt.new. Ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt, vous savez, quand vous avez des services, vous ne savez jamais lequel utiliser. Là, quelqu'un qui est nouveau sur Bolt, il va se dire, bon, là, il y a Bolt.new, il y a Bolt DIY. Potentiellement, il y aurait peut-être encore une autre version. Vous ne savez pas trop laquelle choisir. Allez, ça part. Le petit abonnement. Alors, on va essayer de débriefer un petit peu ce qui vient d'être dit par notre ami Cole Medin. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le repo qui s'appelait initialement Bolt.new NILLM se retrouve être nommé Bolt.diy. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour un aspect un peu plus personnel, je suis content pour Cole Medin et sa communauté qu'ils aient été reconnus par StackBlitz.
qu'ils aient réussi à faire ce partenariat. C'est hyper engageant, c'est hyper motivant de se dire, ben voilà, le fait d'avoir contribué, on est carrément intégré à leur sous-projet. Maintenant, je pense pas qu'ils fassent office de rémunération ni quoi que ce soit, ça reste du projet open source. Ça reste aussi des efforts qu'ils vont pouvoir mettre dans l'évolution d'un produit qui ne sera pas commercialisé. Donc, est-ce qu'ils s'y retrouvent? Oui, sur le plan technique, certainement. Est-ce qu'ils sont en train de se faire un nom? Certainement, et je pense qu'avec Autodev, ils l'avaient déjà. Maintenant, on verra un petit peu comment ça évolue. J'aurais aimé un petit teasing de certaines choses qui allaient arriver. Pour l'instant, il n'y a pas plus de différenciation. Personnellement, vous me direz si c'est le cas pour vous aussi, j'ai du mal à faire la différence entre Bolt New et Bolt DUI. Pour le moment, la seule différence majeure que je note, c'est simplement d'avoir le support, et là c'est dit, hein, le support multiple de LLM. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo. Autrement, j'ai pas l'impression que ça change énormément. On verra avec le temps si ça évolue. Donc je trouve que c'est globalement une bonne nouvelle. Dans la prochaine vidéo, je vais repartir sur une installation fraîche de DUI, voir un petit peu qu'est-ce qui a été implémenté depuis, puisque ça fait quelques semaines et vous savez que dans la tech, tout va très très vite. Dites-moi si vous avez aimé ce format-là, j'en ferai certainement plus à l'avenir. Si vous avez des suggestions de vidéos ou de sujets sur lesquels vous souhaiteriez que je fasse mon retour, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous tourner ça et de vous le poster le plus vite possible. Bon code, c'était Dev, à la prochaine.